Bon, eh bien, me voilà reparti sur ma nouvelle moto, la TRK 702. Bon, je ferme la fenêtre parce que ça fait beaucoup de vent. Voilà, alors donc, alors tout n'est encore pas installé correctement sur la moto, mais bon, c'est les premiers tours de roue. On va voir un peu ce que ça donne. J'expliquerai un petit peu après. Là, je vais changer le pare-brise. Enfin, changer le pare-brise. On peut pas appeler ça un pare-brise quand même. Hein, un truc qui doit faire 15 cm². Enfin bon. Voilà, donc en tous les cas, la moto, là, elle roule un petit peu en configuration... configuration de voyage, on va dire un peu allégée, parce que donc comme je l'ai dit avant, tout n'est encore pas réglé, mais enfin on a quand même les valises qui sont remplies avec le matériel de camping. Le top case lui est vide, les caméras sont installées, on va dire sommairement pour l'instant, et puis j'ai commencé à tirer les fils un peu à droite à gauche là pour le chauffage, on va dire la veste chauffante et les gants. Bon, là j'ai pas les gants branchés, mais j'ai la veste qui est branchée là, c'est quand même bien agréable. Bon, il fait pas vraiment froid, il doit faire 4-5 degrés. Bon, voilà. Et puis, j'ai fait des petits aménagements aussi sur mon levier de vitesse, hein. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'utilise point de talon pour passer les vitesses, parce que j'ai le releveur du pied gauche qui ne fonctionne plus. Voilà, donc il y en a qui sont intéressés, je pourrais toujours faire une petite explication là-dessus. Voilà, donc écoute, hein, allez, je coupe, on se reprend plus tard. Bon, eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Hein. Bon, je m'amuse avec mon nouveau jouet, c'est génial. Je vais te la faire voir quand même, la petite moto. Ah tiens, tu vois peut-être derrière moi, là, tac 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 tac, là-haut. Oh, attends, je vais me retourner. Voilà, tu vois là, c'est le massif de la Tournette, là, tu vois. On a là-haut, c'est à 2400 mètres. On voit pas bien le dessus parce que je suis un peu près, mais voilà quoi. Donc c'est vraiment génial. Voilà, et donc, alors, je voulais m'arrêter avant pour filmer, mais en fait, j'arrive pas à m'arrêter. J'arrête pas de rouler avec la moto. Bon, j'ai pas beaucoup de bornes, hein, je dois avoir une centaine de kilomètres là depuis hier. Je suis allé la chercher hier après-midi. Bon, elle est géniale. Alors, c'est pas tout fini encore. Hein, je suis encore en train d'installer des choses et des trucs et des machins. Alors, je vais te faire voir quand même. Voilà, donc là, tu vois, on a alors, le petit setup en haut, là. Allez, je me rapproche. Voilà, alors c'est un peu le merdier pour l'instant. Ça va certainement pas rester comme ça, mais bon, c'est un début. Hein, voilà, tu vois, les caméras sont posées. Alors, je les fais voir un petit peu en vidéo. Tu vois, c'est derrière le pare-brise, on voit cette barre. Tout est connecté dessus. Alors, le tableau de bord se démonte super bien en fait. Hein, vraiment, c'est facile. 4 vis à enlever. Il y a tout qui s'enlève. C'est vraiment pratique. Là, le fil que tu vois dépasser ici. Hein, ça c'est directement branché à la batterie, donc ça c'est directement branché à la batterie, c'est pour le chauffage de la veste chauffante, hein, parce que là bon il fait pas très froid, il va faire 4 degrés, mais enfin il fait pas chaud quoi. Là tu vois on a les mini bags de chez Lone Rider. Je remercie d'ailleurs Anna qui m'a envoyé ça. Voilà, pour les tester un petit peu, c'est sympa, c'est pratique, hein. J'ai mis déjà 2-3 trucs dedans, du style le truc pour réparer les pneus là, voilà. Et puis alors on a un truc sympa quand même, où est-ce que c'est par là. Voilà, donc un petit tour de clé, hop, on enlève le siège à l'arrière. Et là, tu vois, là, ce petit bouton, par rapport à la 502, tu tires dessus pour déverrouiller le siège chauffeur, conducteur.
Donc bon, c'est bien, c'est une petite évolution. Et puis alors, bon, il y a presque un coffre, hein, tu vois, hein, il y a la trousse à outils là. Alors je plaisante hein, quand je dis il y a presque un coffre, hein, bien sûr, parce que sur la 502 il y avait absolument rien du tout. Hein, donc voilà, donc le siège va plutôt bien à enlever et à remettre. Et puis ensuite, alors là, petit tour d'horizon des valises. Voilà, on tire, tac, on déverrouille, on décroche par le haut. Voilà. Et puis là, bah tu vois, j'ai commencé un petit peu à charger les valises avec, bon là j'ai la toile on rider de ce côté, et puis de l'autre côté j'ai des affaires de camping. Donc voilà, je commence à tester. Là, alors tu vois, seul petit problème pour moi là, tu vois quand même, cette perte là, bon c'est pas énorme, enfin ça fait un peu de perte quand même en volume. Alors je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, tu vois, j'arrive à rentrer quand même le duvet, le matelas, le drap, la gamelle, et puis le fauteuil, le siège là pour quand tu t'arrêtes quand tu as fini ta journée de route. Voilà, donc alors le top case hein, vraiment minuscule. Hein. Bon, vu sur Facebook certains qui parlaient de bruit sur le top case. Bon, moi j'ai pas trouvé. Alors c'est vrai que je la trouve quand même assez jolie. Hein. Bon, les goûts et les couleurs on peut pas discuter, mais bon c'est vrai que ça fait une belle moto quand même. Ça marche, oui c'est vrai que ça marche quand même très bien je trouve. Pas de vibration, c'est silencieux, ça reprend bien. Alors seule chose par rapport à la 502, c'est que quand tu es en sous-régime, hein, quand tu es un peu en sous-régime un peu fort, tu vois, tu as oublié de rétrograder, là tu étais ailleurs par exemple, tu vois, tu penses à autre chose, tu as oublié de rétrograder, c'est sûr que ça tape un peu dans le moteur, hein, donc tu as intérêt à tomber une vitesse tout de suite, parce qu'autrement ça ferait bien caler la bécane, quoi. Hein. Mais voilà, donc bon, à part ça, écoute, rien de bien spécial, donc on est en train de tester tout ça, pour voir un peu comment ça marche, voilà. Ah, t'as vu, hein. Ah, puis tu vois, on a même la lune par là-haut. Hein. Voilà, donc alors là, j'ai les pneus Pirelli. Pirelli, me semble, dessus, ouais, je crois. Bon, ouais, c'est en Pirelli. Alors, en tous les cas, bon, je fais pas tirer, tu vois bien, on est en rodage, les pneus sont en rodage. Enfin, tout est en rodage, donc hein, la moto est vraiment neuve. Là, j'ai au compteur... Ah bah tu vois, je disais une centaine de bornes, bon il y en a 104 exactement, hein, donc j'étais pas très loin de la vérité. Voilà, après bon il y a cette histoire d'écran là, le car ride là, attends, que je dise pas de conneries. Ah non, car built, bon. J'ai l'impression que ça marche un peu comme ça veut, hein. C'est un peu compliqué à faire marcher, j'ai le sentiment. Est-ce que... Enfin bon, j'en sais rien, ça m'a l'air d'être l'application... Une chinoiserie ça par contre, tu vois. Hein, non, je sais pas, c'est pas terrible. Bon, faudra que je revoie, est-ce que ça connecte pas, tiens, tu vois, regarde. Voilà, tu vois, il cherche à se connecter, là, bon... Voilà, on a un peu le balayage de l'écran, de la fréquence. Voilà, tu vois, ça connecte pas. Voilà, autrement ta navigation musique. Alors quand tu fais navigation, bah, ça met la navigation sur le... Pourtant tu vois, je suis bien connecté parce que tu as le petit truc en bas là, hop là, ici, là, tu vois, au-dessus de mon index, au-dessus du H, là, enfin du H, on dirait un H, qui te dit qu'effectivement tu es connecté au téléphone. Mais bon... Voilà, tu vois, tu vas dans navigation, donc ok, tu arrives à aller dans navigation, et normalement l'écran devrait se... Ben c'est disconnect, ok, attends voir. Ouais, tu vois, j'ai essayé de reconnecter le truc, mais... Bon, enfin bref, en plus, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, à vrai dire, du fait que... bah, je passe tout par le Sénat, les appels téléphoniques, la musique, j'ai le compte Amazon Music, donc forcément tout arrive sur le Sénat, donc bon, je suis pas sûr que ce soit très bien. Et puis alors en plus,
la navigation, même si elle est sur le compteur de la moto, si tu veux, ça t'oblige à baisser, tu vois, comme ça, là. Et je préfère finalement ma navigation sur mon smartphone, je l'ai vraiment dans la ligne de mire, donc tu vois, ça t'évite de quitter la route. Regarde, on est en train d'avoir un joli coucher de soleil, là, tu vois. Alors, on voit pas bien la caméra, mais ça commence à faire un petit peu des couleurs chaudes, tu vois. Hein, les couchers de soleil sur les montagnes. Voilà, là, je suis au col de la Forque, là. Bah, je vais peut-être te faire voir petite vue d'ensemble quand même, là. Allez, voilà. Voilà, donc tu vois, on est... Alors c'est cool, il n'y a pas de neige, donc ça c'est déjà une bonne chose. Enfin, il n'y a pas de neige, non, il n'y a rien, tu vois. Hein, c'est surtout que les routes sont propres, parce qu'il y a des endroits, là, c'est pas cool, hein, c'est très glissant. Voilà, donc, bah écoute, allez, je te referai un autre petit retour un peu plus tard, quand j'aurai peut-être trouvé l'histoire de cette connexion qui marche pas bien, et puis quand j'aurai avancé le setup de la moto. D'ici là, portez-vous bien et faites de la moto, c'est génial. Bon, moi j'aime bien rouler en hiver, c'est vrai que ça me gêne pas tellement. Bon, il faut être habillé, hein, c'est évident. Mais non, ce qui est chiant surtout, c'est que c'est les habits, quoi. Alors là, tu vois, sous le... j'ai ma veste, donc là, je crois que c'est Bering, hein, il me semble. La veste, elle est bien, je suis vraiment bien avec cette veste. Et sous la veste, j'ai la veste caisse, la veste chauffante, avec les manches. Hein. Donc ça fait vraiment une grosse couche de vêtements. Et puis après, j'ai juste un t-shirt en fait. Hein. Donc là, je suis en t-shirt réellement, hein, sous les deux vestes. Mais c'est vrai qu'avec le chauffage, bon, c'est complètement cool. Alors c'est juste après, c'est emmerdant, c'est que tu vois bien là, t'arrives plus à tourner la tête. Enfin bref, les gants, là, t'as l'impression de... Hein, c'est sûr que par rapport aux gants d'été, c'est pas la même. Hein. Mais bon, moi j'adore. Ah, c'est bon hein, quand même. Bon, ouais, c'est bon. Voilà, donc bon, rouler en hiver, donc c'est pas trop le problème. C'est surtout que tu es super engoncé dans tes habits. Et ça, c'est un peu chiant, tu vois. Bon, après, je suis pas obligé de rouler non plus. Hein, je pourrais rester à la maison. Mais là, je reste pas à la maison avec la moto dans le garage. Hein. En plus que demain il pleut, alors... hein. Donc j'en profitais aujourd'hui quand même. Bon, ben je reste vigilant, tu vois, c'est un peu mouillé. Je sais pas combien il peut faire, là. J'ai encore pas mis de thermomètre. Ah oui, c'est la prochaine installation, ça va être un thermomètre. Bon, allez, là, je fais une petite traversée de Montmain. Je suis en bas de la Tournette, qui est juste à ma gauche, là. En face, tu as les Bauges, là-bas. Les Bauges, hein, je t'ai fait plein de vidéos sur les Bauges, c'est magnifique, hein. C'est un petit écrin, un petit joyau en Haute-Savoie. Hein. Alors c'est pas très grand, hein, malheureusement, mais ouais, c'est super agréable à faire. Bon, je sens que je vais rentrer à la nuit. Hein. Je suis pas pressé de rentrer, je suis au chaud et tout, tu vois. C'est que du bonheur. Hein. Oh là là, t'as envie de rouler. Bon, mais c'est bientôt Noël, donc là c'est pas le moment de partir en road trip. Hein. Et là tu te fais tailler un short par ta bonne femme. Hein. Bon, c'est très normal en même temps, hein. Ça serait pas sympa. En plus qu'on attend du monde à la maison, alors... Oh là 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 là. Bon allez, à plus tard. I couldn't read it for crying boy. Hey, hey, honey. I couldn't read it for crying. Gonna see you when the sun goes down. I got a gal in Georgia, boy. Hey, hey, honey. I got a gal in Georgia, boy. Hey, hey, honey. I got a gal in Georgia. I'm gonna see you when the sun goes down. She's a long, tall, yellow gal. Hey, hey, honey. She's a long, tall... Ça, c'est la pointe de la Sambouille au milieu, là. Qu'on a vu un peu, là. Voilà, au milieu. Tu vois, enfin, pas compliqué, hein. Bon, la nuit commence à bien tomber. Bon, il est pas tard, il est 17h20, tu vois. Mais on a toujours un monde sur ce lac, là d'Annecy, c'est terrible. Hein.
Alors tu vois, en pleine circulation, là tu sais, où hein, tu es obligé de jongler, ça accélère fort, ça ralentit fort, tu es à 2 à l'heure, etc. J'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup plus d'équilibre avec la 702 qu'avec l'ancienne, la 7502. Donc, et je pense qu'effectivement, c'est la répartition des masses qui est un peu différente. Et c'est vrai que je trouve plus facilement l'équilibre avec celle-ci qu'avec l'autre, quoi, voilà. Bon voilà, dans cette partie de la vidéo, je voulais tester les feux. Alors on sait que les GoPro de nuit, ça filme extrêmement mal, mais voilà, c'était pour faire un premier test. Bon alors, c'est suffisant, on va dire, pour aller en montagne, rouler de nuit. Hein. Bon, c'est pas super confort, hein, je vais pas te dire le contraire. Hein. Bon, c'est quand même mieux que la 502 à l'époque. Voilà, vache, le coucher de soleil de malade. Oh punaise. Ouais, donc c'est suffisant pour aller en montagne. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y en aurait un peu plus de patates encore, ça serait mieux, quoi, voilà. Mais bon, l'un dans l'autre, ça fonctionne. Voilà, donc les feux, bah écoute, hein, c'est validé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous faire découvrir l'évolution de la moto, le setup, et puis les révisions, l'entretien et la vie de la moto complète. Et puis je ne manquerai pas non plus de faire remonter des informations si je trouvais des problèmes sur cette machine.